Il y a pas mal de choses à dire. J'ai pas fait de débrief à chaud hier sur ce Community Shield par rapport à la victoire 3-0 d'Arsenal face à Manchester City, mais j'avais quand même envie de revenir dessus aujourd'hui un petit peu plus à froid, parce qu'il y a des constats à faire, il y a des choses à dire, et moi, notamment, côté Manchester City, je suis très inquiet. Alors oui, ça reste un premier match, ça reste un Community Shield, il n'y a pas de problème, mais il y a des signes, il y a des choses, il y a des joueurs qui m'inquiètent énormément dans cette équipe. Bref, salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité un peu PL, puisqu'on revient sur ce Community Shield. On va parler d'Arsenal, de City, du coup, des deux équipes, logique. Vanter globalement Arsenal, dire que encore une fois, Arsenal va faire partie des équipes poil à gratter cette saison. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont clairement favoris pour aller rechercher la PL. On verra ce qui va advenir, on verra en fonction des dynamiques, des blessures, des autres clubs de PL ce qu'ils font aussi. Mais à l'heure actuelle, surtout là avec ce Community Shield, t'as vraiment envie, cette victoire 3-0 quand même, t'as vraiment envie de te dire que Arsenal a tout pour aller chercher le back-to-back PL et aussi la Ligue des Champions, tout ce qui est au niveau européen. Arsenal va encore une fois être une équipe vraiment très compliquée parce que les phases de jeu, les idées, on les voit, c'est les mêmes. C'est globalement une équipe qui est chirurgicale, qui fait très mal, notamment dans les transitions, mais aussi avec ballon, et qui, sans ballon défensivement, c'est pas un bloc qui va tout le temps venir te presser, même si des fois il presse, mais pour passer cette ligne, pour marquer un but face à Arsenal, mais faut se lever très tôt, parce que même quand t'arrives, parce que 2-3 fois City, ils ont réussi à se procurer quelques situations sur des petites, des petits oublis, ou alors une fois, de temps en temps, t'arrives à passer la défense. Mais même quand t'arrives à passer cette défense, qui déjà, elle est très compliquée avec du Gabriel, du Mosquera, du Calafiori, etc., même quand t'arrives à les passer, derrière, t'as un David Raya qui te sort des arrêts. David Raya, à un moment, il te fait un arrêt, je sais plus c'est sur qui, parce que le match était hier, du coup là, j'ai un trou de mémoire, mais à un moment, il te fait un arrêt, manchette et tout, arrêt limite à bout portant, où il se couche vite au sol, la main, elle est ferme, c'est dingue. Donc ouais, Arsenal a tout pour aller chercher encore une fois des titres cette saison. Bon, déjà, ils ont le Community Shield, du coup, ça fait ça en plus. Et côté City, j'ai une take, moi, sur Manchester City. Moi, je pense... Et c'est pas pour faire offense aux Citizens, parce que sur le papier, il y a de la qualité, il y a une équipe sympa. Mais moi, je pense que le départ de Pep va faire très mal à cette équipe. Je te parle même dans la renommée. C'est-à-dire que pour moi, City, ça va devenir une très bonne... Enfin, ça va rester une très bonne équipe. Mais aujourd'hui, Manchester City, en termes d'aura, en termes d'attente autour du club et comment dire, de hype, pour moi, la hype, elle est partie. Alors, je te parle pas du côté de l'Angleterre, mais je te parle du côté outre-Manche. C'est-à-dire nous en France, en Espagne, etc. Avant, comme il y avait Guardiola, il y avait cette hype où à chaque fois on se disait ah oui mais City attention, tu vois, même dans les vainqueurs Ligue des Champions, tu vois, dans les matchs on se disait ah oui mais City attention, même si sur les 2 dernières années c'était déjà plus compliqué, mais voilà, parce que c'était City de Guardiola, on sait jamais. Là, Enzo Maresca, on va lui laisser le temps et tout. Bon, moi City honnêtement je vais plus regarder pour être honnête avec vous. Enfin très peu regarder en tout cas. Par rapport à avant où City de Guardiola, j'avais cette hype-là, cette envie d'aller voir comment ça joue, qu'est-ce que Guardiola fait, quels joueurs sont en forme. Là, honnêtement, l'équipe, elle est très peu attirante, entre guillemets. Donc bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Donc... Arsenal remporte le Community Shield 2026-2027. Les Gunners soulèvent le 18e Community Shield de leur histoire. Victoire écrasante, 3-0 face à Manchester City. Deuxième trophée de l'année 2026 pour Arsenal. Il y a tellement de choses à dire. On va commencer par le positif. On va commencer par les Gunners du coup. Victoire 3-0, une victoire méritée. Physiquement, très bonne équipe d'Arsenal. Déjà, tu vois que physiquement, la plupart des joueurs sont là, sont présents et sont bien. On a vu aussi les mêmes automatismes qu'on voyait l'année dernière. On a retrouvé certaines individualités. Je vais en parler un petit peu après, mais voilà, Martin Odegaard, Tsolis, pour un premier match officiel du côté d'Arsenal, c'est pas mal, c'est très bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai même beaucoup aimé l'abattage, le volume, l'énergie et le côté collectif directement. Tu sens qu'il s'est plutôt bien acclimaté. Voilà, comme j'ai dit, une équipe Arsenal où on connaît les points forts, les points faibles, entre guillemets points faibles.
On les a pas beaucoup vus sur ce match, hein, mais voilà. On sait ce qu'a fait, ce qu'elle est capable de faire. Et pour moi, cette équipe, c'est tout droit pour aller chercher une deuxième PL consécutive. Si ils font pas de bêtises, normalement, cette année, voilà quoi. Liverpool, on verra ce que ça donne avec Iraola et tout. City, bon, franchement, après, ça peut prendre. Hein, ça reste qu'un premier match, mais voilà. Mais sur le papier, à l'instant T en tout cas, il y a tout pour qu'Arsenal aille chercher cette deuxième PL consécutive. Maintenant, on sait que la PL, c'est plus qu'un marathon. La PL, c'est très très long et c'est compliqué à aller chercher. Ensuite, le côté négatif, Manchester City. Heureusement que je suis pas fan de City. Parce que honnêtement, hier, je pense que j'aurais pété un câble. Pété un câble, pourquoi? Parce que tu peux perdre 3 buts à 0 et tout. Mais parce que t'es inférieur et tout, il n'y a pas de problème. Et que tactiquement et tout, tu as été dépassé. Parce que tactiquement, hier, on a vu une équipe complètement à l'ouest. Je me demande bien ce que Enzo Maresca, il a quand même travaillé. Parce que je connais quand même, j'ai regardé un peu le Chelsea de Enzo Maresca. Et à Chelsea, ce que je voyais de la part de Maresca, c'est pas du tout ce que j'ai vu là sur ce premier match de City. Alors, est-ce que Maresca a pas travaillé le match? Ou est-ce que les joueurs n'ont pas compris ce qu'il fallait faire? Ou je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui a pas été. Et même dans les réactions, tu voyais des joueurs... Je sais pas, j'ai l'impression... C'est qu'un premier match, hein. Peut-être que là, je suis un peu trop alarmiste, mais j'ai l'impression que la réaction des joueurs vis-à-vis de Maresca, il y a un truc qui j'ai l'impression que ça passe pas trop. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que l'après Guardiola, il va faire très mal et ça va être compliqué. Mais même, tactiquement, il y avait rien, ok, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, l'attitude et le niveau physique, quand je vois Arsenal, qui a aussi des internationaux, il y a des joueurs qui sont revenus de vacances il y a peu aussi côté Arsenal. Quand je vois le niveau d'intensité et physique d'Arsenal et qu'après tu vois celui de City, tu te dis il y a un problème. Et la prépa, qu'est-ce qu'ils ont foutu à la prépa? Quand tu vois l'attitude, tu vois, le relâchement, tu vois, les espaces laissés à Arsenal, mais c'est une catastrophe absolue. Quand je vois l'attitude d'un Semenyo, moi hier je suis fan de City, Semenyo, je le déglingue. Sans ballon, le mec il s'en branle. Sans ballon, le mec il s'en branle. Pour moi, sur les 3 buts d'Arsenal, il y en a 2, mais Semenyo il est sur la photo de famille. Parce qu'en fait, il revient pas aider Roussanov, qui a été en difficulté en plus, et en fait, il s'en fout, il coupe aucune ligne de passe, il presse pas, il revient en marchant, en trottinant. Moi j'ai détesté l'attitude de Semenyo, et en plus de ça, avec ballon, il a pas été bon. J'ai trouvé catastrophique encore une fois, mais bref. Donc ça, Haaland, physiquement il est pas prêt. Pourquoi il joue? Physiquement, Haaland il est pas prêt du tout, il a été à la ramasse. Et ça n'a pas été le seul. Au milieu de terrain, c'est compliqué. Ça a été compliqué, moi, je trouve. Alors, c'est bien, tu vas ramener Boadi là-dedans, mais Boadi, c'est pas lui qui, d'un coup, va transformer ton milieu de terrain en PL. Moi, je me pose plein de questions. Franchement, je me pose plein de questions. Défensivement, Ruben Dias. Oh, il faut vraiment continuer avec Ruben Dias titulaire à City. Est-ce que ce serait pas mieux de remettre Roussanov axial avec Gvardiol? Je sais pas, moi, je me pose des questions aussi par rapport à ça. Donc ouais, moi City, je suis très très inquiet. Très 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 inquiet. Le 11, c'est un 11 où il y a des joueurs de qualité, mais le 11, il me fait pas rêver. C'est-à-dire que moi, je vois le 11, et je me dis, bon bah ça en Ligue des Champions, franchement, si ça fait quart de finale, c'est bien. Tu vois, je vois pas ce 11, je vois pas dans cette équipe. Alors t'as des joueurs de classe mondiale, hein. Elliot Anderson sur le papier, ok, mais il va falloir l'acclimatation. Haaland, voilà. Bon après t'en as pas. Haaland... Bon, Phil Foden s'y retrouve son niveau, mais tu vois, il y a beaucoup de si, hein. Jérémy Doku s'il est en forme, mais il y a beaucoup de si, quoi. Mais ouais, c'est un 11, c'est une équipe qui... voilà, si ça fait quart de finale de LDC, on se dira, bah c'est bien. Voilà, c'est bien. Et sauf que de base, City, il y a quelques années, c'était la gagne, quoi. Donc bon, par rapport au 11 d'Arsenal, les tops, vite fait, si je dois en parler, Odegaard, Solis ont été très forts. J'ai beaucoup aimé le match de Calafiori. Derrière Gabriel Mosquera, ça a été solide aussi. Lewis Kelly, pas mal, la petite passe D. Et puis côté City, enfin voilà, tu vois, le 11, c'est un beau 11, en vrai, il y a de la qualité. Mais je vois ce 11, je tombe pas de ma chaise, quoi. Je tombe pas de ma chaise devant ce 11. Et pourtant, ce 11, t'as des sommes, t'as des joueurs qui ont coûté des prix. C'est Semenyo, c'est 70 millions. Voilà, je veux pas encore une fois faire une comparaison, mais 70 millions, c'est le prix de Gvara, quoi. Voilà, c'est Elliot Anderson, 150 millions. Bon, on va attendre, mais Gvardiol, 90 millions. Et Haaland, voilà, tu l'as payé, les prolongations. Aujourd'hui, Haaland, je crois, c'est l'un des joueurs les mieux payés en Europe. Bref,
Donc la passe D de Miles Lewis Kelly, après 25 secondes de jeu, un délice. La passe D elle est magnifique. Calafiori qui a été buteur, c'est le but le plus rapide de l'histoire du Community Shield en 23 secondes. Guimarães joue son premier match officiel avec Arsenal, mais on a l'impression qu'il est là depuis une éternité. D'ailleurs il a été sorti à la mi-temps, je n'ai pas trop compris parce que je le trouvais plutôt bon sur la première. Bon après il y a eu la rentrée de Declan Rice. Premier match officiel et 2 passes D pour Christos Tzolis avec Arsenal. Il avait fini la saison dernière à 29 passes décisives avec Bruges. J'ai beaucoup aimé. Pour une première, honnêtement, Tzolis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mikel Arteta qui du coup remporte son 5e trophée en tant qu'entraîneur d'Arsenal. 3 Community Shield, une PL, une Carabao Cup. Et les débuts, premier match officiel très compliqué pour Maresca avec City. Et moi, le truc qui m'inquiète, c'est que dans l'attitude des joueurs, j'ai pas senti qu'il y avait ce truc quoi. J'ai pas senti qu'il y avait ce respect, cette compréhension par rapport à ce que demandait Maresca, parce que je peux pas imaginer que ce qu'a fait City c'est ce que demandait Maresca, c'est pas possible. Donc bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars c'était Aziel et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.